le génie mauricien. Le génie mauricien, nous pouvons rien. Apporte, nous génie, nous pouvons rien. Mais le mauricien, il fait quelque chose de fabuleux, extraordinaire. Mais aujourd'hui, tout ça peut éteindre. La vision, c'est réallume ça la flamme là. Pour vous donner un exemple, vous connaissez qui est en train de faire textile, Maurice? Et là, un foulard, vous connaissez EMS, qui est un grand marque, ça. Un foulard EMS, qui coûte 400 €. Ça foulard EMS, là, tu as coupé Maurice. Et ben, petit bout qui est resté, ou bien retourner à la maison mère. Et là, ben, grand marque de lingerie, par exemple. Comment ça? Comment la Perla? Tu fais Maurice? Mais tu peux faire la taille de diamant, Maurice. Le Mauricien est un peuple fabuleux. Il est capable d'adapter à tout ce qui a été technologie. Mais nous besoin faire lui comprendre, qui va dire, donner ça, l'éducation là, sa formation là. Zodi, ça fait l'argent facile. Nous nous rentrons dans notre économie, nous rentrons dans d'autres affaires. Longtemps, c'était l'effort. Dans le village, longtemps, quand on a dit qu'on pas content de travail, ben dit qu'on peut dire ça, on paraît ça, dans votre folie, tu appelles les jungle chore. Tu peux dire, peut-être pas le moyen de avec un jungle chore là, mais nous besoin réamener l'effort, valorise l'effort. Et ça génie mauricien là, il commence par l'éducation, il commence par formation. Et puis, Maurice fit une terre d'inspiration. Au fil des siècles, tout ça, Joseph Conrad, il vient de Maurice. Mark Twain, il vient de Maurice. Baudelaire, il écrit un poème, le Maurice. Paul et Virginie, à part Roméo et Juliette, et Tristan et Iseult, c'est un des plus beaux romans d'amour. Tout ça là. Et aujourd'hui, le prix Nobel de la littérature, Jean-Marie Leclésio, est de souche mauricienne. Nous l'inspire. Qui ça n'a pas une vie embrasser la terre là? Gandhi est venu. Mandela est venu. La reine est venue. Tout premier ministre de l'Inde est venu. Tout président est venu. Mitterrand est venu. Nous finissons accueillir l'Afrique combien de fois? Donc, c'est ça ma vision. Ça veut dire que c'est une terre, un pays fort. Et Maurice, mais, vous connaissez, vous dire quelque chose? En 1994, il y a le génocide au Rwanda. Pendant 60 jours, 1,2 million de monde morts. 20 000 par jour. 1994, là, 2000, Kagame vient président. Il vient passer une vacance ici, en privé. Les temps, il vient là, il dit, tout ça, les monde. Là-bas, tout siècle, nous tout, la guerre, tous les autres camarades. Il dit, qui m'a autres vivre comme ça ensemble? Il dit, rendez-vous en privé et que ça en est route. Nous ne faisons que venir dans le gouvernement là. Il dit, ça en est route, mais qui manière de faire ça? Qui manière de vivre ensemble? Qui manière de capable de construire un destin? Quand le vivre ensemble amène nous un destin commun, un rêve commun. Mais ça en est route, nous marchons en accorité, nous avons l'harmonie, nous respecter, nous avons la tolérance. Vous connaissez qui il fait? Il retourne dans ça. Il retourne au Rwanda. Il y a une délégation dirigée par le Premier ministre et 5 ministres à Maurice. Moi, je m'organise affaire avec le ministre du Tourisme. Il y a le ministre des Finances. Je dis Rwanda, une copie Maurice. Une copie Maurice, le finance. Une copie Maurice, l'éducation. Une copie Maurice, le tourisme. Et ça, ministre touriste là, peut dire, moi, mais, où est un diamant dans la main? Vine Maurice, mon al dans Rwanda. Avec un opérateur mauricien et un Mauritius, l'hôtel touriste, pour guetter qui nous relance le tourisme au Rwanda. Mon al là-bas, mon reste 15 jours. Oui, il marché. Mais ça fait qu'il nous a un modèle pour le monde là. Exact. Et puis nous dit le destin fin fait que nous sommes l'étoile et la clé de l'océan Indien. Mais aujourd'hui, quand la clé là était, quand l'étoile était, tout fini. Et aujourd'hui, nous peut prendre nous l'image, il prend un sacré coup, la démocratie, le droit humain, beaucoup d'affaires. Donc, nos visions, l'Union Maurice, c'est de faire un modèle de démocratie, de développement économique, de tourisme, de gestion de l'eau, gestion de la terre, de l'innovation technologique. Nous tenons, vous connaissez, 2003, c'est un euro de perler. Moi, pour faire un poster pour lui, pour remercier lui. OK? Il parlait comme Premier ministre.
et ben, 50 ans pendant Carocan. Oui. À un moment donné, quand nous finissons construire la cybercité, tu as encore une canne tout autour. Oui. Vous faites une photo de sa cybercité là, avec sa Carocan là, Carocan. et que ça en héros narcisé comme ça. Elle a nous marqué, merci. Mais nous tenons Carocan, nous venons cybercité. Nous tenons Bantilagon, nous venons ban l'hôtel comme Royal Palm a été Oui. l'hôtel le plus prestigieux. bel hôtel, le plus grand hôtel du monde. Du monde, oui. Nous venons faire des affaires extraordinaires. Ben, nous besoin retourner à ça. Le Mauricien, il est en train de fuir le pays. Oui. Le jeune, Azodi, il n'a pas quoi. Il n'a plus foi dans l'avenir du pays. Il peut aller. Mais nous, ce que nous besoin faire, c'est nous besoin une vision pour faire les comptes en pays là. Et dire que mon nombre est attaché ici. Moi, la prendre, moi, vini. Mais ce qui est bon à Zodi, tu besoin faire, c'est qu'il nous ban jeunes aldéo, Oui. travail retourné, réaldéo, travail retourné. Ça vient nous rendre plus facilement dans le circuit international, Oui. parce que le monde est changé. Oui. Au Capal, grand matin, moi, vous dire quelque chose, nous, tu fais quelque chose fantastique pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui. Moi, tu ministre tourisme. Vous connaissez ce que tu fais? Tu fais un package. Ben, du monde qui partit une place dans l'Afrique du Sud. Je prends un avion depuis Maurice, à Get Match, Allez, venez. allez, fini. 3 heures de vol. Oui. Mais 3 heures de vol, il n'y a pas beaucoup ça. Non. Alors, tout est possible aujourd'hui. Au Cal Dubaï, grand matin, on retourne tantôt. Exact. Au PL, Whitney Houston, vient Maurice. Il à Paris, signe un contrat retourné. Il domine l'avion. Ouais. Donc, tout est possible. Alors, aujourd'hui, nous besoin faire, nous, nos vision, c'est de voir grand. Et ça, petit pays-là. Vous connaissez partout que tu m'en as comme ministre. Moi, faire un code du monde. Et moi, mettre ça petit point-là. Et ça petit point-là, quand vous regardez, qui met sa caillou-là, il y a autant de rayonnement. Les briller. Il briller. Et mon vision, c'est de faire briller et que tout le monde dit, et nous besoin là-bas pour guider, qui met les autres vivre ensemble. Qui met les autres faire. À ce par exemple, moi, très passionné par un pays scandinave. Oui. Danemark, la Suède, Finlande, tout ça là. Nous besoin l'apprendre. Regarde Singapour, qui vient. Mais c'est un petit bout de caillou, il vient comme un diamant. Là, il est tellement brillé, tout le monde besoin de guetter. Et c'est ça mon vision de Maurice, c'est-à-dire un modèle pour le monde. Oui. Donc, vision, c'est, de l'ensemble, c'est faire briller l'île Maurice et aussi briller la vie des Mauriciens aussi. Ah ben oui. La vie des Mauriciens. Oui. Donc, quand nous parlons de vision, mais moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est comment se fait-il que l'Union Maurice ait une vision, mais comment ou parcours personnel vient contribuer dans sa vision? Parcours personnel. Vous connaissez mon parcours? Ministre en tant que... Alors, moi, gagne beaucoup de sens. Oui. Moi, gagne beaucoup de sens dans le sens que moi, gagne l'occasion de travailler avec 4 premiers ministres. Oui. Moi, gagne l'occasion de travailler avec un ministre qui est déjà là. Parce que moi, tout ça, Gaëtan Duval, par exemple, fait tourisme. Oui. Moi, je suis attaché de presse. Moi, je trouve, moi, tout Lachmin Raidou, au premier gestion de l'économie, qui continue de créer de premiers miracles. Et mon gagne beaucoup de sens. Mon gagne beaucoup de sens. Et mon gagne une affaire qui finit aussi, finalement, beaucoup, c'est que dans mon parcours ministériel, mon gagne une responsabilité. Qui permet moi justement apprendre et guetter qui peut passer et qui manière nous capables corriger et amène sa vision qui nous permet à aujourd'hui avec nos engagements qui est avec nous là. Quand je suis ministre touriste en 2000-2003, je suis le président de Retosa, c'est-à-dire le ministre des ministres du tourisme de l'ensemble de l'Afrique de Sud, SADC. Je suis le président. Alors, là, moi, j'ai envie de faire, mon algueté qui peut faire, là, moi, j'ai envie de faire un mariage entre le safari en Afrique australe et la mer à Maurice. Ça veut dire nous faire tout. Là, moi, nous cause nos affaires, possibilités qui, ça lien avec l'Afrique là. Ça, l'État, mon fait ça tout. Là, ça parcours touristique là. Et mon gagne l'occasion, après, al dans un marché, Getenkou, c'est pas un marché émergent, ça, c'était. L'État m'a vu ministre de l'Agriculture en 2003-2005. Oui. Là, m'a vu le porte-parole des pays ACP qui peut fournir 1,2 million de tonnes de sucre, le marché européen dans le cadre du protocole sucre. Et l'Union européenne, il décide pour couper le prix
de baisse de prix de 600 € à 400 €, c'est-à-dire de 37%. Et moi, le négociateur de sa baisse-là, pour ban pays ACP. Là, moi, j'ai l'occasion, là-bas, j'ai un commissaire comme Mandelson, qui est celui qui amène Blair au pouvoir. Je connais Louis Michel, où j'ai l'occasion de frotter avec ça. Et où on a besoin pour faire le case de Maurice et des pays ACP, pour dire pas qu'il y a un droit à couper, nous pas le mot, nous pénanonier. On a besoin de 25 ministres de l'agriculture de l'Europe. Un par un. Mon demande un conseil des ministres de l'Union européenne pour présenter nos cas. Mon gars, c'est l'occasion là. Et, l'état mon fini tout, banal, diamant, ça. L'Union européenne perce d'ici avec Zot, et il peut vendre d'ici. Il y a un importateur, un exportateur de sucre, et d'après le WTO rules, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Donc, pour bien couper. Là, j'ai une conférence de presse avec Mandelson, tout ça, Mme Boel, qui est la commissaire agriculture. Là, je ne pas accepter ça. Là, Louis Michel, le commissaire social, il dit, moi, je vais vous affaire. Ou bien faire une manière, ou faire une petite chose pour Maurice. Là, je me dis, vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi le Maurice, dis tout avec vous. Dis-moi comme ça, venez demain matin. Demain matin, 7h. Déjeuner de travail. Parce que je peux prendre l'avion, je peux aller. Moi, allez, dis-moi, je vais vous donner un conseil. Diem Maurice Diman, un budgetary support. C'est-à-dire, nous pas pour finance projet, nous pouvons donner cela directement dans le budget. Nous négocié 16 milliards d'euros. En 2003. En 2003, 2004-2005. Nous gagnons en 2006 jusqu'à 2014. 2 milliards pendant 8 bonnes années. Pour faire réforme d'ici. Moi, je donne ça l'occasion là. Moi, gagne ça l'occasion là. Moi, je donc le porte-parole des ACP, de ce qu'on a fait. Là, d'un coup, là, l'état ministre des Affaires étrangères, moi, j'ai gagné l'occasion, Pravin Jagnnath, il fait 3e conférence de la sécurité maritime dans ça. Mais les 2 premiers mois qu'il fait, 2018-2019. Et moi, je suis le président de Contact Group to Fight Piracy off the Coast of Somalia, qui a été créé par les Nations Unies, Antonio Guterres. Et là, Pravin Jagnnath, il peut faire une belle tam-tam qui vous a fait la drogue, tout ça là. Ben, nous tous connaissons qui, Pravin Jagnnath, pas faire un pour contrôle, pour surveiller les océans concernant la drogue. Alors, mon parcours, il permet moi. Ça veut dire qu'on trouve beaucoup de défis quand on vous a relevé. Et puis, on a l'occasion, de ce que les autres pays peuvent faire. Je vais donner un exemple. On a la Corée du Sud. Par exemple, Maurice, hydroponie. Pour nous créer un champ de hydroponie, il coûte 500 000. 1 million, parce qu'ils vous mettent ferraille, ou mettent tout qui fait mettre ferraille. À cause cyclone. OK. Mais seulement cyclone, c'est des 3 mois. Ça veut dire la cause à des 3 mois là, nous peut mettre un structure pour 12 mois. Là, moi, il y a un problème là-dedans là. Il peut coûter trop cher. Moi, dans la Corée du Sud, moi, tout le monde fait hydroponique avec bambou. Ça veut dire que je te fais lire en bambou, après je te couvre lire avec sa plastique là, et là, moi, je dis, tu peux faire ça, Maurice? Ça veut dire, mais si c'est que là aussi venu, nous perdons bambou, après 3 mois, nous sommes capables de faire ça. Mais il y en a beaucoup, nous, bizarre, prend l'exemple, qui bon, qui nous a adapté à Maurice. Par exemple, nous prenons Singapour. Nous, tu prends Singapour pour un modèle. Pendant longtemps, Singapour a été notre modèle. Mais je dis, nous prenons un modèle. Nous pas copier. Donc, on va pas dire copier, mais c'est-à-dire nous intelligemment nous adapter. OK? Mais là, comme ça que moi, nous avons un modèle. Alors, mon parcours, il permet de moi, je beaucoup de grand monde. Et moi, je gagne l'occasion, par exemple, je un grand leader qui, je finis une grande vision pour notre pays. Et je finis content de notre pays par patriotisme. Et, moi, je dis, quand le destin d'un grand homme, les il align avec le destin du pays, pays-là a bien loin. Mais quand le destin d'un pays, il align avec un dimoun qui est un dictateur, pays-là coule vite. Et où beaucoup de pays ne disent pas. Il y a Zimbabwe qui n'arrive pas. Et ce qui arrive en Afrique du Sud, quand on calcule ce qui Nelson Mandela, quand il était sorti, qui ça entier, ça pays-là, il est un pays de l'unité. Après, c'est pas combien l'année de apartheid. Et entier le monde peut applaudir. Il dit, oui, il peut venir maintenant. Et nous, tu peux attendre que l'Afrique du Sud vienne un beacon pour l'Afrique australe. Il vienne une locomotive de l'économie de l'Afrique australe.
Bezodi, il coulait. Et alors, mon gagne ça l'occasion là. Et puis, moi, je trouvais aussi que nous, Maurice, nous bisons à l'oban secteur qui m'appelle ban niche. Ben niche market. Ban niche market. Vous connaissez qui nous dit deuxième producteur mondial de fleurs, Anthurium, à un moment donné. Non, pas. Oui, Anthurium. Anthurium. Deuxième producteur mondial après Hawaï. Et moi, tu fais un reportage en tant que journaliste. Moi, tu prends un flair là. Oui. Moi, tu as ça flair là, une coupée, grand matin. 4 heures, il est impacté. 8 heures, il peut prendre avion. 10 000, il peut arriver à Amsterdam. Oui. Et tantôt, il peut aller dans ça. Il peut aller dans un bureau. Moi, tu me rappelles, moi, tu fais un propos. Nous sommes le deuxième exportateur mondial d'Anthurium. Fini. Nous, Anthurium, tu vas au Japon. Nous sommes le deuxième ou troisième producteur mondial de mailles, c'est-à-dire bonneterie. Mais seulement, tout ça, man, ça fait là, qui n'arrive nous. Qui n'arrivait, qui fait une perdue ça. Parce qu'ils n'ont pas fait tirer les leçons. Nos textiles disparaissent sans qu'ils nous créent une industrie de textile à haute valeur ajoutée. Oui. Nos touristes peuvent disparaître, ils peuvent quitter ça segment que nous sommes Positionné. unique Oui. pour les venir à une bonne destination. Mais ils peuvent perdre ça Kerala qui, à je dis, c'est l'Ankoïna, Oui. Maldives Ankoïna. Nous devons faire une manière, nous devons régler ça. Nous finissons beaucoup, nous devons retirer ça niche là. Et nous devons connaître comment on peut dire, ça fait aujourd'hui. On a beaucoup de Mauriciens, qui ont beaucoup d'expérience dans le textile, dans le disque, dans le tourisme, dans la banque, dans tout. Oui. Mais pas faire rien, parce qu'ils sont retraités. Mais qui fait nous pas offrir ça, l'intelligence là, à l'Afrique. Et nous bisons, dans nos visions, l'Afrique a un rôle capital. Parce qu'il paye un petit pays, qui est Singapour, qui est Rwanda, qui est Hong Kong. Il n'est pas capable de réussir s'il paye un grand hinterland derrière. Oui. Hong Kong, il réussit à cause de la Chine. Singapour réussit à cause de Malaisie, à cause des dragons. Rwanda peut réussir à cause de l'Afrique. Nous bisons attacher nous destin avec l'Afrique. Oui. Parce que nous, nous avons aussi. Vous connaissez beaucoup de nous un exemple, on prend l'exemple là souvent. Vous êtes en Tanzanie, il y a 5000 madames dans Tanzanie, mademoiselle ambulant dans la rue, ils ont vendent manlez. Ils ont la banque qui peut suivre eux. La banque qui soutient eux. Mais 5000 madames, s'ils peuvent vendre 1000 roupies l'article par jour, il fait 5 millions. Oui. Dans un an, il fait 1,5 milliard. Oui. Vous connaissez, tu peux envie de Maurice pour acheter sa manlez là. OK. Nous bisons créer une ligne de crédit pour un pays africain pour que je achète les biens mauriciens. Nous bisons flotte de African market. Nous bisons, avec tout ce que nous pouvons faire là, un petit produit, on peut dire où là, hein? Produits ménagers, pour linge, tout ban de choses qui ban. Un marché qui peut être nous. Exactement. Vous êtes capable d'exploiter ça. Alors, tout ça, man, ça fait qu'ils m'ont guetté là. C'est ça que vous trouvez là dans nos engagements, vous trouvez au niveau de l'économie, au niveau de pas de nouveaux secteurs, par exemple le secteur de l'informatique, technologie. Et il y a des choses qui sont extrêmement importantes, c'est quand on a une île, c'est communication avec l'extérieur. Oui. On a 3 communications avec l'extérieur. Par la mer, par l'air, par avion, aérien, et par azoti, par Internet, technologie. Pour dès que nous, vraiment, nous avons la meilleure liaison maritime, la meilleure liaison aérienne et le meilleur réseau informatique. À ce temps, nous, les pôles qui n'arrivent, 30 000 bateaux passent au sud de Port-Louis, 3 000 restent venus pour lui. Mais qui fait peine créer ça faire ben bateau de 30 000 signifie que 10% là donne. Exactement. Parce qu'il bien connu qui n'arrivait, qui fait nous reculer. Oui. Qui fait nous reculer, qui fait nous plier le premier port de la région. Qui n'arrive, qui fait l'hyper Mombasa, qui fait l'hyper Tamata. Oui. Mais nous besoin un partenariat stratégique avec le port. Depuis longtemps, nous faisons ça. Mais aujourd'hui, les ports qu'on peut faire, on peut prendre un avocat, on peut mettre un chairman dans les ports. On peut prendre un tel, on peut mettre dans les pots. Allez, on peut prendre un dimoun qui ne comprend pas rien, on peut mettre dans les pots. Mais les pots, c'est un secteur stratégique. L'aéroport, c'est pareil. Nous prenons un dimoun qui est un steward, nous le mettons à la tête de Air Mauritius, de Duty Free, de AML,
de atoll, qui fait, parce qu'il est dans la cuisine. Mais ça m'a fait là, la cosa qui nous dit, the right person in the right place, nous besoin mettre Bandimoun qui peut deliver au nom du pays. Vous comprenez? Et dans nos visions, et dans notre affaire, c'est qui m'a dit, l'Union Maurice, c'est le rôle de la femme. Oui. Et nous pouvons faire tout. Parce que si vous regardez bien la révolution textile, c'est la femme qui amène la révolution zone franche. Dans le tourisme, aussi, pareil. Oui. Alors, nous avons besoin de dire, madame, pour faire ça, nous sommes besoin capables une logique, une rationnelle, qui partout est capable de mettre madame. Vous êtes transversal. Besoin transversal. Et la cosa, nous mettons, moi, je dis, pas besoin d'un ministère, madame. La notion, la madame, besoin, sa réflexion, madame, là, il besoin partout. Il y a au niveau ministre, il y a au niveau député. Et pareil pour l'environnement aussi. Pour l'environnement, non, demain, nous sommes capables de ça. Nous sommes capables de venir madame Premier ministre, qui fait, si pas, que nous pas qu'à cher, si elle mettait madame Premier ministre pour montrer que la femme mauricienne, il y a un rôle pour jouer et un rôle capital, primordial pour jouer. Oui. Bon, alors, moi, je pense que tout ça, parcours qui me raconte tout là, là, l'état, moi, get tout ça là, on confronte tout ça là avec ban camarade l'Union Maurice, ban camarade Rassemblement Mauricien. Nous prenons tout ça, l'idée là, nous amenons les camarades des Verts, nous amènent tout ça là. Là, nous venons avec ce engagement là et nous venons avec sa vision là pour qu'il nous capable de mettre en pratique. Donc, ben camarades, nous sommes capables de nous 22 engagements, nous site web www.unionmaurice.com. Donc, là-bas, vous trouver, nous avons 22 engagements et aussi, nous avons un porteur de dossier. Porteur de dossier, nous n'arrivons jusqu'à 28. Ouais. Donc, nous avons un camarade qui peut travailler, qui peut travailler d'arrache-pied. Et suite à ça, pour découle un programme de chaque dossier qui est une vision, une avenue qui nous a exploité ou même qui nous a corrigé ou même remodeler un ministère ou même oui, nous pensons un clustering de un ministère, mais ce qui est extrêmement important, les bisaman l'idée qui quand mettre en pratique. Oui. Sinon, la vision reste un rêve. Nous rêve nous besoin rêver. Oui. Nous besoin rêver parce que quand nous comptons nos pays, quand nous comptons le peuple mauricien, nous besoin rêver pour que ça les peuples là aient l'avenir meilleur. Oui. Le rêve, il est besoin toujours là, mais il n'est pas besoin. Attainable dreams. Oui, il n'est pas un rêve, comment on dit, arrête de rêver, camarade, raconte dans l'histoire. Non, c'est pas des rêves à dormir debout. Oui. C'est un rêve qui habite nous. Il est au plus profond de nous parce qu'il nous contente nos pays et nous envie dans la direction. Donc, Nando Bouddha, j'ai une question par rapport à la judiciaire. Depuis des années, nous avons une case qui peut rouler, qui peut prendre plus de 15 ans, 20 ans. Donc, si tu es Premier ministre, qui tu peux référer dans le système judiciaire à Maurice? Bon, laisse-moi permettre de dire que la séparation de pouvoir est essentielle. Qui vous peut dire par séparation du pouvoir? Ça veut dire qu'il y a le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Oui. Qui, à la base même de nos démocraties et de toute démocratie qui fonctionne comme pour nous. Sa séparation de pouvoir-là, les besoins à tout prix respectés et qui les besoins efficaces, les besoins effectifs. Oui. Et il y a beaucoup de liens qui sont sains ou pas malsains entre l'exécutif et le législatif. Oui. Parce qu'il est Premier ministre, il est Premier ministre dans l'exécutif, dans le gouvernement, et il est aussi le leader of the House. Oui. Le député, le ministre, il répond à une question, et en même temps, il y a une government action. Donc, il y a une interaction forte entre l'exécutif et le législatif, et parfois, il est capable de faire même qu'il est au détriment de la démocratie, comme on peut trouver ici. Oui. Par contre, le judiciaire bizarre indépendant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est judiciaire pas indépendant? Il est indépendant. Finalement, ban tentative pour guetter. Mais le judiciaire est toujours, valeur du jour, jusqu'à maintenant, garde la tête haute et garde son indépendance. Et nous trouvons un jugement qui vient, qui, justement, rappelle à l'ordre l'exécutif. Et il dit, bon. Mais, et là, nous besoin regretter nos judiciaires parce que, ultimately, finalement,
le dernier recours du peuple, du citoyen, c'est le judiciaire. Tourne qui vient qui tourne, Oui. les poubisins viennent dans le jeu. Et là qui le judiciaire, tout en gardant son indépendance, bizin a son efficacité. Et là qui est dans sa phrase qui nous dit justice delayed is justice denied. Nous bizin guérigueten. Je prends un cas précis. Élection 2005. Oui. L'élection de Ashok Jagannath est contestée par Monsieur Ringado en 2005. Quand nous terminons avec ça, ça veut dire une première pétition, ici l'appel, nous avons le Privy Council, nous arrivons 2008. Oui. Ça veut dire 3 ans. 3 ans, la Cour suprême, la Privy Council dit que the election was not free and fair. Ça veut dire pendant 3 ans, presque 4 ans, la voix du peuple was denied. Oui. Là, dans le cas des élections dans la circonscription numéro 8, Oui. nous commençons en 2019, nous venons en 2023. La C'est fin 4 2023. ans. Maintenant, c'est trop tard. Alors, moi, je pense, moi, qui, tout en gardant son indépendance, bizarre en ban échéance établie. Moi, je dis par exemple, pour une élection, nous avons 21 jours pour faire pétition. Oui. Moi, je dis que la pétition doit être entendue dans les 3 mois, en appel dans les 3 mois, et en appel au conseil privé de la reine dans les 3 mois. Ça veut dire que dans 9 months, nous finissons qu'on est what is free of fair. Ça, c'est N. Maintenant, ça, c'est dans un grand dossier. Mais nous avons un système ici. Parce que, ce qui me rappelle, l'Union européenne a une guidelines qui nous dit, dans le côté judiciaire, qui nous besoin suivre. Disons, un cas de vol, il n'y a pas qu'à prendre plus que 2 ans. Oui. Mais qui fait à Maurice, oui. est-ce qu'il ou dans le Bouddha? Alors, moi, je pense qu'il y a une chose qui vous a fait ça. Recommandation de Il y l'Union a européenne. des centaines de milliers de contraventions Oui. qui passent par la Cour. Oui. Mais qui fait besoin de la Cour pour payer ça? Nous, quand même, payer pas de jours, ça, dit. Non, mais ça veut dire nous besoin capable, tiens, ça bulk Oui. de ça, quelque chose qui nous a la Cour, qui pas besoin de la Cour, Oui. libérer la Cour. L'État nous libère la Cour, là, la Cour pour siéger, pour une caisse qui besoin de siéger. Après, dans d'autres affaires, moi aussi, je fais caisse, et ça, ces affaires qui vont dire nous postpone, nous Oui. renvoie. Bizarre, un système que tu vas dire, nous pas qu'à dire, the case has to be heard. Oui. Nous pas capable de renvoyer pendant des années. Donc là, il y a un système d'administration de la justice. Oui. Bon, on ne pas les rendre pour dire comme ça que c'est mal fait ou quoi que ce soit. Nous besoin d'une célérité de la justice. Par moi, nous dire, justice delayed is justice denied. Il faut la célérité. Nous besoin assiser, guetter. Mais si vous tirez tout ça, ça là. Tout ça, contravention, tout ça, quelque chose qui. Ça nécessite un magistrat. Exactement. Et puis, dans d'autres affaires, Un on ruling. connaît qu'il y a un avocat Oui. qui peut plaider online depuis Maurice dans mon cas Privy Council. Privy Council, oui. Après, qui fait nous besoin, à ce qu'on peut gagner un avocat. Le Pérodien qui nous a gagné e-code. Exactement. Qu'est-ce qui peut arriver? Parfois, témoin là sorti dans un coin de Maurice. Oui. Le plaignant sorti dans l'autre coin de Maurice. L'avocat, il peut sortir. Alors, ça, l'étang qui a sorti, circulation de Maurice, est énorme. Énorme, Il- oui. Ça veut dire, ça, l'étang qui nous peut prendre pour amener tout ça, ensemble dans la cour, mais nous avons trouvé un système pour qu'on va dire, en fin de compte, il y a sa célérité-là. Et moi, pensais qu'avec ça, avec le système de e-court, nous sommes capables de régler beaucoup de choses. Là, nous avons la cour pour un grand cas. Mais, une chose qui est extrêmement importante, c'est que le judiciaire bizarre reste indépendant, bizarre capable de deliver within Oui. a reasonable time, et bizarre a sa célérité là. Maintenant, nous avons la cour pas arrêter ça la cour là. La dernière fois, je dit qu'il devait la cour, il a ventilateur, il a beaucoup de monde. Nous bizarre connaît. Et même un avocat plaignait. Tout le monde Parce que plaignait. l'avocat, j'ai mangé d'aller vers matin, qu'il peut passer des heures Exactement. tantôt, tu perds un jour de travail. Mais comment se fait-il? Tout le monde plaignait. Donc, nous, d'un point de démocratie, Oui. parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'une constitutional court.
Oui. Parce qu'il y en a beaucoup de points constitutionnels. Là, nous faisons, par exemple, la question élection municipale. Est-ce que le Premier ministre a droit libre, il prend l'eau lui-même pour dire comme ça, mon pays étant le président étant la durée du mandat. C'est une question fondamentale. Nous finissons dans une pétition électorale. Nous finissons un certain nombre de grands. Est-ce que vous pensez, nous disons questions constitutionnelles, oui. Nous disons qu'Asli, disons, un côté constitution, un côté la corruption, tout un cas de corruption, il y a là-bas. Est-ce que tout bien contravention? Oui, mais la Cour suprême, vous connaissez. La Cour suprême, il y a la fois de première instance, il y a un cours d'appel, les cours constitutionnels, l'INAB, c'est pas comme les branches. Nous besoin de régler ça parce que le monde est insensé et nous besoin de sa célérité là. La justice coûte cher. Oui. Donc, nous besoin faire une manière que le citoyen est capable d'avoir accès à la justice et il est capable d'avoir les moyens pour faire accès à la justice. Oui. Donc, côté la justice, il y a une priorité aujourd'hui pour nous régler dans ce ensemble. Il n'y a pas de priorité. Plus qu'il y a une priorité. Il y a un fondement de nos démocraties parce que, comme on dit, ultimately, we'll end up with the judiciary. Oui. Le dernier recours, c'est exactement. Donc, ce dernier recours-là, les bizarres, et là, ça cara, ça l'autorité, ça l'indépendance qui est bizarre pour que nous capables, question préserver nos démocraties. Mon autre question, c'est que quand nous avons, au début de l'émission, tu viens de dire qu'il y a un jeune petit pays. Comment vous, Nando Bouddha, en tant qu'un premier ministre, dans l'émission aujourd'hui, comment vous êtes capable de faire pour savoir un jeune pas quitter le pays aller? Parce que, personnellement, moi, j'ai un camarade qui est allé pour de bon. Parce qu'ils ont déjà fait un travail, il y en a qui a un double MBA, il y en a qui a un PhD, il y en a qui fait actuaire, mais je gagner toute la vie mieux ailleurs qu'à l'île Maurice. Et vous qui pouvez dire que nous devons faire Maurice un diamant pour rayonner dans le monde, comment nous sommes capables de faire pour... Au fait, nous devons attirer le génie. Exactement. Et le génie étranger, et non pas laisser le génie mauricien aller. Allez. Moi, premièrement, il y a une affaire qui me dit dans un meeting, qui fait nous pas faire, nous dans 1000, c'est pas 2000 lauréats. Oui. Faisons à l'apprendre dans un cisé qui nous bizarre dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons besoin d'informatique, nous avons besoin de l'économie bleue, nous avons besoin de l'économie verte, nous avons besoin de transition énergétique, tout cela. Oui. Et nous faisons retourner, nous garantissons un travail pour qu'ils soient au service du pays. Ça, moi, pensais, il faut faire beaucoup de monde réfléchir. Parce que beaucoup de monde, ban lauréat qui allait, pas retourner. Hein? Oui. Bon. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons besoin de connaître qui fait le jeune peut aller. Et il y a un problème, le problème de méritocratie. Dis-moi là, pour dire comme ça, pour moi gagner un travail là, moi besoin de backing, moi besoin de political backing. Nous pas connaître qui me fonctionne, puis si le jour Premier ministre peut raconter les affaires de la police, tout cela, peut dire nous recruter, tout le monde qui soit pas ici, pas là-bas. Mais ça l'examen la police là. Mais qui fait nous pas gagner ce résultat. Vous avez publié, non? Vous avez publié? Nous payons le PSC, nous pas connaître qui fait appeler un tel interview, un tel pas appelé. Moi, j'ai un système qui me fait penser. Et moi, tout ça en France, c'est que chaque année, il y a un syllabus et dans l'examen. Tout le monde qui a envie de travailler dans une discipline forces, c'est-à-dire envie de travailler dans la police, il a envie de travailler dans pompier, il a envie de travailler dans garde prison, tout ce qui a envie de travailler, il compose à l'examen là. Oui. Il compose l'examen là. Et dans le syllabus, après l'examen là, vous gagnez son résultat. Quand vous passez, quand il y a une vacancy à ce quand on finit de passer, là, on apply. Là, on a droit à apply. Là, on a droit à apply. Ça veut dire qu'il élimine tout le monde. Oui. Ou pas besoin, par exemple, qu'on peut appeler la police. Ou pas ça besoin de parking là, pas trop, mais c'est 5 coups là. Mais il va commencer parce qu'il m'a déjà fini de passer. C'est mon examen. Oui. C'est mon fait une interview. Alors, moi, je peux penser, et ça, l'examen là. Les dispassionnaires, ça veut dire qu'il peut faire ça l'année, c'est pas au mois de juin. On a aussi la baisse. Et quand on finit, passe l'examen là, tout. On peut pas travailler ou? Non. Mais on peut qualifier pour travailler là. Oui. Donc, comment il dit, on peut besoin policier ou apply? On besoin telles affaires ou apply? En France, il fait comme ça. Okay. Ça veut dire qu'on peut proposer une affaire comme ça. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il y a trop beaucoup d'opacité. Trop. Et moi, je connais une affaire. Moi aussi, qui tout ça, une affaire qui fait dans le PSI là. Je finis dans le bureau Premier ministre. C'était bizarre qui était checké, c'est pas qui affaire qui peut checker, c'est pas qui peut checker. C'est pas. Mais quand on besoin du monde pour qui ou fonction publique, merci.
Et la fonction publique, c'est extrêmement important parce que vitesse qui section publique, la fonction publique allait, ça même vitesse qui au pays allait. Oui. Ça y reflète le pays. Puis bien sûr, moi, Tina Shanmugaratnam, le vice-premier ministre, aujourd'hui, il est vice-président là. Pourquoi il est président ou vice-président de la Singapour? Il est one of the most brilliant economists in the world. Oui. Qui est dans le groupe de 90. Mais moi, je me dis, qui fait Singapour ici? Il dit comme ça, it's because of our establishment. C'est nos fonctions publiques. Il dit, même the minister comes. He says, I want to do it. Moi, on veut faire ça. C'est l'establishment qui dit qui manière pour faire d'après les procédures. Oui. C'est pas lui décider. C'est lui dit, moi, on veut faire ça. Oui. Moi, this is my policy. Moi, on veut faire ça. L'establishment montre lui comment faire. Comment pour faire lui. Et moi, j'ai gagné la chance 2014-2019. Moi, j'étais un senior chief executive. Moi, j'ai dit la même chose. Moi, vous connaissez. Moi, j'ai content de faire beaucoup de choses, beaucoup de projets. Zis au guide-moi pour qu'ils m'ont respecté pas une procédure et qu'ils m'ont pas gagné un problème demain. Oui. Alors, pour retourner ce que pour les jeunes, premièrement, vous besoin prendre l'élite, ou d'y aller, moi, peut former, ou retourne Maurice, et moi, peut donner la possibilité. Deuxième chose, besoin de méritocratie dans le recrutement. Et quand on dit méritocratie dans le recrutement, c'est et le secteur privé et le secteur public. Oui, moi, c'est le secteur privé. Exactement, moi, je aussi pareil, oui. parce qu'on a 80 000 fonctionnaires, oui. On a 350 000 qui travaillent dans le privé. Exactement. Nous besoin ça l'esprit de méritocratie là partout. Si vous payez la méritocratie dans un pays comme Maurice, vous pouvez la frustration. Mais la méritocratie découle depuis le Premier ministre, c'était ça. Exactement. Vous besoin de donner l'exemple. Vous besoin de donner l'exemple, le Premier ministre, premier Dimoun qui besoin de donner l'exemple. Quand vous choisissez un Dimoun pour faire un travail, vous besoin montrer qu'il fait une choisir. La cause ça qui nous fait une nous retourne de nos engagements, qui tout ce monde sans poste qui Premier ministre choisir là. Oui. Moi, en tant que Premier ministre, moi pas pour choisir. Et dans 20 peut-être moi pour choisir ça. L'autre 80 là, c'est pas commissaire de police, directeur d'ICAC, FIU, MBC. Il y en a qui peuvent choisir ça. Nous mettons un comité de sages. Oui. Nous appelons ça un constitutional body qui peut venir et par exemple faire ailleurs. Là, on a postulé, on a une passement interview, là, pour gagner un bon CP, ou pour gagner un bon gouverneur à la Banque de Maurice, ou pour gagner un bon directeur de FIU, ou pour gagner un bon directeur de l'ICAC, ou pour gagner un bon. Et on a 100 postes comme ça. Oui. Qui Premier ministre aujourd'hui, il peut mettre ce mancham partout. Et nous connaissons qui peut arriver manchatois là, tout ça. Ça même qui nous a arrêté. Les temps, ça jeune là pour trouver tout ça là. Il peut dire, my time will come. Il peut dire comme ça que tout ce qui m'a mérité, moi pour gagner. Il peut dire comme ça que ça paye là pour moi ça. Et qu'il n'est pas. Et il y a beaucoup de gens qui senti qu'il paye là pas pour eux. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, mais moi pas l'appeler pour la police, moi pour gagner. Avant, il y allait même l'infini dire comme ça, moi pas pour gagner. Oui. Et il y a des gens qui disent comme ça, fonction publique, moi pour gagner. D'alors, moi pas le faire pour ça. Mais il n'est pas possible qu'il fasse ça. Au besoin, le pays besoin respire la méritocratie. C'est comme ça, ouais, et ça pour là, il mérite, il peut faire travail. Oui. On a un bon gouverneur de la Banque de Maurice, il peut sauvegarder au roupie. Et à ce dire, roupie, il perd 40%. Oui, et tous. Nous pouvons gagner l'occasion, venir là. Allez, right, okay. Mais on a un bon gouverneur de la Banque de Maurice, on peut gagner des gens qui est responsable, qui peut gérer au roupie et qui peut amener l'instabilité. Le budget de 2021, le ministre venu, il dit mon budget fait 162 milliards in expenditure. Oui. My revenue is 102 billion. I am taking 60 billion from the bank. And I'm taking another 80 billion to solve the economy. Alors, il peut venir t'appeler justement, il dit comme ça, nous sauvons 100 000 emplois. Mais tu prends 140 milliards d'euros. Oui. Et ce budget, c'est 160 milliards. Oui. Et il prend another 140 billion. Ça veut dire qu'il fonctionne avec 300 milliards d'euros. Oui. Et il peut dire comme ça, moi, je fais une croissance et tout ce genre d'affaires-là. Alors qu'il la roupine perd 40%. D'évaluer, une déprécier. Alors qu'il y a aujourd'hui, il peut pas des bouts, il peut donner 1000 roupies, donner 2000 roupies, mais qui ça lui vaut? Mais finalement, il donne un bel bilan de l'économie, il dit comme ça, croissance, mais nous on déterre 500 milliards d'euros. Oui. Alors, tout ça là, quand vous prenez un dimoun, il faudrait que quand vous mettez un dimoun à la tête d'une institution, le dimoun là dit, ouais, il peut faire bien. Il peut faire bien dans l'intérêt du pays, donc moi pour sauvegarder. Donc le jeune, il guette tout ça là, à ce qu'il peut dire, il veut fuir.
The grass is greener elsewhere. Elsewhere. But the grass is not so greener elsewhere. Parce que les besoins là-bas, les besoins commencent à zéro. Et puis les besoins faire quelque chose peut-être qui n'est pas pour faire Maurice. Ici, les dans son environnement, les dans son environnement familial. Mais les besoins mangent son magose. Donc là, nous rentrons dans une logique aujourd'hui de fuite le pays. Quitter. Les besoins réamènent la confiance dans le pays. Et le jeune pour dire comme ça, finalement, ben, mon destin là. Mais il y a une autre affaire qui nous besoin faire. Avec le monde d'aujourd'hui, nous besoin encourage une migration. Pas émigration. Écoute-moi. Migration. Bien. Ça veut dire, nous sommes un jeune, il y a le travail, 3-4 bonnes années, il retourne Maurice. Il y a le travail dans l'hôtel. Il y a fait un séjour abroad, après il retourne dans ce pays. Il retourne dans ce pays. Ça veut dire qu'il nous rentre dans le circuit international de l'emploi. Oui. Ça veut dire, aujourd'hui, je peux travailler à Dubaï, mais 3-4 bonnes années après, je travaille l'Angleterre, après je retourne Maurice. Mais vous connaissez aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Vous gagnez beaucoup de professionnels. Je travaille quelques années en Australie, je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé au Canada. Oui. Après, des 7 bases. Après, je retourne. Après, je retourne. L'État, pour nous, nous besoin faire qu'il nous banne du monde. Dans un domaine comme l'industrie touristique, dans un domaine comme finance, dans un domaine comme IT, dans tout un domaine, nous sommes Mauriciens qui sont capables d'aller, travailler, retourner, et passer de retraite à Maurice. Ça veut dire que nous sommes un employee of the world. Nous n'est plus, on dirait, cantonnés ici. Nous besoin encourager ça. Oui. Nous besoin encourager ça. Et nous, mais seulement, nous besoin encourager pour qu'il du monde là aller pour l'apprendre, pour retourner, et non pas pour la fuite. Oui. Parce qu'ici, les gens, ici, moi, je n'ai aucune possibilité. Y aller à l'apprendre et mettre son expertise aux besoins du pays. Voilà. OK. Donc, quand nous cause aussi, problème ben jeune, c'est qu'il y a aujourd'hui PME en décroissance. OK? Maintenant, drastiquement, il y a 50 000 de baisse de PME à Maurice. Donc, comment nous sommes capables de faire pour régler ce problème qui beaucoup de monde peut dans l'entrepreneuriat et aussi se peine à confiance pour investir notre casse dans les PME. Il y a 3 petites choses. Premièrement, le marché mauricien est très exigu, il est tigine. Oui. Donc, il est limité. Dès les autres problèmes fondamentaux, c'est l'accès au crédit. La banque demande garantie, tout le monde fait là. Et l'autre petite chose, c'est, aujourd'hui, beaucoup, c'est la main-d'œuvre. C'est-à-dire la main-d'œuvre appropriée. La solution pour les PME de Maurice, c'est qu'ils se vendent le marché africain. Là, nous élargissons complètement. Nous élargissons complètement parce qu'ici, qui peut arriver, nous pouvons faire une concurrence à Lévini, nous pouvons dans ce même marché-là, comme tout le monde peut faire une autre chose, ou tout le monde peut refaire ça, la même chose. Nos solutions, c'est le marché africain. Donc, il faut dire c'est que le marché mauricien n'est pas restreint à Maurice, mais il vient de l'Afrique en entier. Oui. Parce que le marché mauricien, c'est une vitrine. Les Africains, nous avons une vitrine là, par exemple, nous allons le faire là-bas. Et ça, nous avons fait un comptoir, un entrepôt, un warehouse de produits mauriciens en Tanzanie, au Mozambique, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous connaissez nos textiles peut survivre parce qu'ils nous peuvent vendre en Afrique du Sud, alors que nos textiles, tu peux, avant tout, tu peux vendre en Europe et tu peux vendre aux États-Unis. Oui. Alors, nous avons un marché, l'Afrique, c'est parce que plus de 2 milliards, un marché énorme. Et nous cause français, nous cause anglais, nous avons déjà l'expertise. Ça veut dire pour nous, dans l'Union Maurice, nous avons un ministre de l'Afrique dynamique. Et c'est du point de réalité. Du point de réalité. Dans l'Union Maurice. Nous avons un ministre de l'Afrique dynamique qui pourra aller et qui pour... Il drive ça. Secteur-là. Il fait nous dans l'Afrique. Voilà, ça aide. Le Premier ministre. Mais auparavant, Non, jamais fini un ministre de l'Afrique. Le ministre de l'Afrique, il allait pour une conférence. Nous faire avec non, c'est pas Bodjité. À l'Afrique, notre collaboration avec l'Afrique est avant tout une collaboration diplomatique. Oui. Il n'y a pas une diplomatie, il n'y a pas une collaboration économique. Il y a une collaboration diplomatique. Ça veut dire, nous joignons au niveau de l'African Union, nous discutons, par exemple, dans le cas de Chagos, le libellé de la motion, c'était the decolonization of Africa has not been done. Oui.
It was not the decolonization of the small island of Mauritius. It was Africa. Là qui tout ça dans le pays africain. Ensemble. Donc nous avons une solidarité diplomatique extraordinaire. Canon. Mais nous payons ça produit. Un Africain quand il peut redonner produit, Azodi, il redonne en Chine, Oui. en Europe, en Inde. Il peut venir redonner Maurice. Mais nous besoin ça. C'était là un premier ministre mauricien. Qui a besoin de faire? Il a besoin de faire la tournée de tous les pays africains. Il a besoin de dire que nous avons une collaboration au-delà de la diplomatie. Nous avons une collaboration économique, c'est-à-dire investissement, création d'emplois, transfert de technologie, transfert d'expertise. Oui. Et nous pouvons dire comme ça que nous, je vous donne un exemple. Un premier ministre allait, il y a en Kenya, je ne sais pas qui était, il disait comme ça, regarde ça, moi, j'ai un bandimoun, ici, un expert en textile, en tourisme, en financial services, dans l'informatique. Moi, je donne toi ce service, cadeau, juste prends ce frais local. Oui. Par exemple, en français, tu peux avoir un coopérant. Oui. Correct là? Ça, Mauricien là, qui est un expert, un consultant, gouvernement paye. Il n'y a pas besoin de casse-lit. Il y a besoin d'un nouveau défi. Il y a là-bas. Mais quand consultant là-bas est Mauricien, et il design le projet là-bas avec les autorités là-bas. Mais quand ils peuvent une source out, ce plan, ce produit, nous besoin rentrer dans le marché africain. Et si nous ne pas rentrer dans le marché africain, quand nous allons vendre? Nous faisons un FTA, moi, faire avec l'Inde, nous faisons un FTA avec la Chine. Oui. Mais qui nous peut faire? Nous pouvons vendre un peu Rome, nous pouvons vendre un peu d'ici. Mais l'Afrique, tout est possible. Tout ça, man produit que vous trouvez partout dans la foire, tout man rockers dans Maurice. Tous ces produits ont une demande en Afrique. Et nous besoin rentrer là-bas. Nous sommes capables de faire nous. Et c'est le Premier ministre qui besoin aller comment le Premier ministre ou le Président. Oui. Il y a avec une délégation, ministre commerce, mais nous besoin dans ce ministre africain là qui lit les pour spearhead ça l'entrée dans le marché africain. Et nous capables de faire très très bien parce que nous content les Mauriciens, nous produits de qualité, nous produits compétitifs et nous prêts. Oui. Un autre affaire qui nous besoin faire, nous besoin d'un bateau qui allait venir au Mozambique, à Tanzanie, allait venir chaque semaine. Fait transfert. Peut faire transfert. Parce que moi, tu peux travailler là. Moi, tu finis cause avec le gouvernement indien. Pour donner un bateau. C'est ça. Moi, je dis liaison maritime. Liaison maritime, liaison aéroportuaire. Nous besoin de liaison technologique. Mais là, nous marchons, nous hinterland, c'est l'Afrique. Et nous encourageons les Africains à investir dans Maurice. Nous, on investit en Afrique. Vous connaissez, moi, ça, le président tanzanien. Il disait, moi, comme ça, moi, tu as compté, c'était 200 000 tonnes d'ici avec eux. Et il disait, comme ça, moi, je peux donner 50 000 hectares de terrain pour planter d'ici, pour planter canne. Oui. Mais nous, on a tout ça, ces affaires-là. Alors, nos solutions, c'est même bien comprendre la réalité africaine. Ce n'est pas facile, mais nous avons des gens qui vivent en Afrique, moi, je cause avec beaucoup de gens aujourd'hui, et qui vivent en Afrique, je ne comprends la réalité du business africain et qui m'a nous qu'à faire. Alors, le marché de SMI, là, c'est l'Afrique. Donc, c'est qui nous sommes capables de promouvoir nos PME. Et les besoins au plus haut niveau, le Premier ministre, le ministre de l'Afrique, IDB, je me besoin de faire de l'angle. C'est l'État qui vous est un driver pour capable faire. Moi, je dis le secteur privé rentre en Afrique aussi. Moi, je prends un cas. Si nous disons comme ça, qu'il nous peut mettre une ligne de crédit de 5 millions en Afrique. Oui. À ces produits mauriciens. Mais ça, 5 millions là, pourrait donner nous ça. Parce qu'ils nous produisent ça. Mais la cause nous donne ça, ligne de crédit de 5 millions là. La cause nous donne ça. À Bépoïna, les opacés, peut-être 2 millions, 3 millions de produits additionnels. Oui. Quand vous pouvez Zobinasteli, écoute nous. C'est le modèle, un modèle classique, ça. Mais nous besoin croire là-dedans et nous besoin foncer. Donc, quand nous parlons là, autre cause, valeur de la roupie, et aussi gouverneur de la Banque centrale. Donc, quelle manière nous sommes capables de redresser la roupie sur sa position? Parce qu'il y a aujourd'hui une chute de plus de 40%, une chute. Moi, la commission là, oui. au niveau de l'Union Maurice.
On a un monde extrêmement intéressant. Ban Dimoun comme Rochad Kalpou, Dave qui travaille là. Nous avons un camarade qui est à l'extérieur, à Washington. Nous avons un camarade qui est en Europe, qui travaille sur bonnes affaires. Mais très brièvement, moi, pense, moi, qui nous besoin de la Banque centrale qui joue ce rôle. Nous besoin parce que si nous avons la roupie faible, l'IPO aide-nous pour une exportation. Et vous trouvez que le ministre, dans ce rapport, ce bilan économique, il cause tout en roupies. Oui. Nous PIB n'arrive pas en milliards d'euros. Mais quand on dit pour dire en dollars, là, on peut trouver que finalement, nous pas une bourse fixe. Oui. C'est parce qu'il y a en roupies qu'il peut augmenter. Donc, nous besoin d'une politique, nous pas qu'une politique de la façon, il peut déprécier la roupie, pour qu'il y ait plus de consommation. Quand il y a consommation, ça, les pays TVA et tout, finalement, une grosse partie retourne. Donc, nous besoin une politique monétaire qui est bon pour le pays parce que nous sommes net importing country. Oui. Nous importons 40 milliards d'euros de produits alimentaires. Nous importons produits pétroliers par milliard. Nous importons tout ce monde a fait là-bas. Finalement, la dépréciation aide le tourisme et toutes les recettes de tourisme. Il paraît tout le Maurice, hein? Oui. Beaucoup restent des hauts. D'ici, exportation textile. Mais nous, la cause, nous avons un problème de balance commerciale. Donc la solution, c'est un gouverneur de la Banque de Maurice qui est dans, là, le problème, c'est le taux, qui est dans l'expertise et nous besoin la compétence pour gérer la monnaie pour qu'il lie au service du pays et non pas au service de certains secteurs. Donc aussi la roupie puis un élément récapitalise la Banque de Maurice, dévalise la Banque de Maurice. Le problème là dans sa gouvernement, tout réserve la Banque de Maurice. Il dévalise la Banque de Maurice. Il y a un surplus dans STC. Oui. Il dévalise ça aussi. Si on n'a pas les spécialistes, il y a un surplus dans CEB. Il dévalise ça aussi. Mais finalement, tout réserve. Ce gouvernement n'est pas tout réserve. Il prend tout réserve. Et après, il vient raconter que, bon, en temps roupie, nous n'arrive ça. Mais la dette, par exemple, il peut causer 80% de la dette, 79% de la dette. Le problème, c'est qu'en termes d'espèces, nous finirons 500 milliards. Oui. En termes d'espèces. Ou peut cause le pourcentage, mais en termes d'espèces, en termes de poids, oui. Ben nous finissons avec 500 millions. Donc, quand nous cause aussi problème, nous avons un gros problème ces derniers temps, nous trouvons le problème du CRG. Ou qui finit au cabinet pendant plusieurs années, comment on trouve ce changement de NPF au CRG comment nous sommes capables d'adresser le problème dans l'avenir? Alors, il y a trois petites choses. C'est concernant le National Pension Fund. Oui. Il y a à peu près 174 milliards, tout ça. Nous bien connaissons que ça casse l'a été. Et qui met pour évoluer. D'ailleurs, le ministre indien qui, à partir de telle année, nous prenons un problème parce que nous avons un déficit. Ça, Deuxième chose, quand on présente, nous, dans le gouvernement, on présente le CSG. Oui. On présente le CSG, qui dit comme ça, qu'il y a une majorité de gens qui peut payer tant. Alors, je dis pour payer moins. Parce que vous payez 1,5 jusqu'à 25 000 et qu'après ça. Alors, finalement, là, ce qui me choque tout le monde, les gens ils ramassent 25 milliards d'euros pendant tant de jours et ils dépensent tout. Mais nous ne pouvons pas dire comme ça que les types il n'est pas une folie. Ce qu'ils nous disent, est-ce que les types dépensent tout? Et ça casse là qu'il fait. Il fait une dépense, il peut payer. Ça casse il n'a de consolidated fund, il pense ça, il fait budget au ça casse. Non, il a fait bonnes affaires comme les 18 ans, quand on gagne 18 ans, les jeunes, le baby project, tout ce genre d'affaires-là. Mais ça casse là, c'était pour payer pension. Alors, il y a un grand débat là. La grande question, c'est que demain, pour arriver avec une population vieillissante, est-ce que le CSG là pour assez, quand nous avons 8-9 milliards chaque année, est-ce qu'il est pour assez pour payer sa pension là? Mais quand il n'est pas pour assez, qu'il va arriver? Il a besoin d'augmenter la cotisation.
Oui. Pour les 1,5, les pour sortir 1,5, les 22%, l'autre les pour sortir 2%, 24%. Là-bas, Vous êtes capable de match ça. Ah, ben exactement. Oui. Hello, nous disons, ben, gouverner, c'est prévoir. Il n'y a pas de tracasser où nous prenons la croissance. Mais si la croissance qui arrive. Oui. Il peut mise en croissance. Mais si la croissance. Si nous retombons dans une période Exact. Ça veut dire que c'est un ministre qui est complètement irresponsable. Oui. Nous besoin gérer ça, l'infini message CSG là, nous besoin gérer d'une manière qui, comment une bonne père de famille, qui on gagne sa casse là pour faire quelque chose, et ou faire ce qu'il besoin faire avec lui, et non pas ou faire bandish ou handout, Oui. parce qu'il peut faire une politique, ou faire politique. Oui, peut faire politique avec sa casse. Avec sa casse là. Alors, et là, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tout ça pense fonds de pension, qu'il est Mauritius, qu'il est tout ce mandat, tout ça de pension là pour une pension déficitaire. Et à un moment donné, pour arriver qui, dans tout ça organisation coopérative, tout ça là, pas prendre assez casse pour payer pension, et Oui. parce que nous avons une population vieillissante. Apparemment, pour d'après man actuel, il y a à peu près 50 milliards d'euros. Et le gouvernement pour besoin À route sa casse. à route sa casse là. Oui. Donc nous avons trois problèmes. Donc, d'une éventualité, si quand l'Union Maurice vous prend le pouvoir, vous êtes capable de régler ça. Nous avons qu'à régler tout ce issue là. Nous avons qu'à là, nous avons un expert qui travaille, nous payons un groupe qui manière Parce capable. que c'est que mon comprend, on peut déjà travailler en amont, pas quand on arrive là-bas. Non, nous avons un camarade qui, mon cadre nous, Shamia Sharma, qui est à Washington, il y a Bank of America, les finit nous beaucoup, pour tout clair, qui manière, il travaille beaucoup sur la nouvelle fiscalité, qui besoin faire. Les fins cause beaucoup de ces affaires, la terre qui m'ont causé avec Oui. nous là. Et que les fins, bien qu'il y ait un coup de maintenant, ça, qui forme ça CSG là, capable prendre. Parce que le problème qui peut arriver là, ça veut dire que le CSG, c'est ce qui nous gagne cette année-là, nous peut payer. Pena réserve, pena fond, pena non rien là. Ça veut dire, nous besoin gagner ça casse là pour payer temps. Nous besoin tant casse pour payer pension. Ah ben, l'année qui peut arriver, qui nous paye tant casse là, ben, besoin que pour arriver. Nous besoin prendre casse là, ou ça peut faire payer taxe, ou ça prend dans consolider tête fund. Donc, CRG, c'est un gros problème qui pour. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et ce qui est grave là-dedans, c'est que le ministre dit comme ça, pas tracasser, tout correct. Ça, l'année là, nous devons payer. L'année prochaine, nous devons payer. Donc, bon, il y a une question en ligne, c'est qui peut demander nous qui, où pensez, l'Union Maurice pensez, le système d'éducation à Maurice, comment pourrait définir parce qu'à l'heure actuelle, Il y a une exactement. véritable catastrophe parce que si on est un pays que l'avenir dépend de ses ressources humaines, Oui. que ce fait de lance, ce valeur ajoutée dépend de le génie mauricien. Oui. Mais il y a deux choses qui sont fondamentales, l'éducation et la santé. L'éducation et la formation, c'est-à-dire universitaire. Mais nos systèmes, une fois net, nos systèmes, nous pas qu'à dépenser 19 milliards d'euros. Puis pour gagner ça, système d'éducation qui nous gagne là, Oui. on connaît ça chiffre là, non? On connaît 10, 7, 5, 3, et nous connaissons ça. 10 enfants commencé, 7 enfants, l'idée à ça, les 3 fils. Quand on arrive, signaux dans 5, des fils, dans la châssis, il reste 3. Et quand on perd l'université, il ne peut pas tout. Oui. Nous ne sommes pas capables dans ce système d'éducation-là. Il est impossible qu'il nous capable de payer autant de casse. Il y a autant de structures. Il y a autant, là, je peux revenir faire un examen que si la baisse pour Mauricien, Oui. examining body mauricien, celui qui peut corriger mauricien, et celui qui peut avoir le certificat mauricien. Nous tous connaissons Maurice. Est-ce qu'il nous a fait confiance à cette institution-là? À ce temps, maintenant, ça est là, il peut permettre de faire ceci. Mais à part de ce valeur dans Maurice, il peut zéro. Il va pas aucune valeur ailleurs. Ça veut dire qu'à saute de sa nationale sur le certificat, là, on va le faire ceci. Oui. Dans Maurice. Mais à part ça, on ne peut pas venir rien. Donc, si vous pouvez aller à l'université ailleurs, ou pas capable. Non, ça est là, il peut poser un problème. Oui. Maintenant. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'université avec un entry exam. Oui. Bon. Nous, système d'éducation, une fois net. Et madame là, li entêté, li pas les consulter, li prend. Madame là, elle a son propre cuisine dans le ministère là. Li aussi dans la cuisine. Chacun est sur la cuisine. Oui, il met sur du monde dans toute son institution, Oui. li fonctionner, li fonctionne de manière que il finit place sur ban du monde dans son tout ban différents secteurs. Police, hein, Il y a une maîtrise totale. Pareil que moi, là-bas, la cuisine peut faire ce travail, lui aussi fait ce travail. copier-coller. Et au détriment de l'enfant. Un enfant. L'enfant, il y a ça, il y a un cobaye. Cobaye, oui. Et il nous paye. C'est le désastre de online education. Alors qu'il demande l'école, comment le lycée,
De ban grand, et les enfants, ils composent, ils font au bac. Au moment qu'on a des enfants qui composent bac, ils font le bac online, donc tu peux suivre le cours, la classe, parce qu'il n'y a aucun problème. Ici, c'était une catastrophe, c'était aucun ban pagaille qui finit. Oui. Nous besoin régler nos systèmes d'éducation complètement. Et moi, je pense qu'il nous besoin de qu'est-ce qui se fait à Singapour, qu'est-ce qui se fait en Scandinavie. Vous connaissez en Finlande, pendant l'examen. Oui. Si vous exposé à un certain nombre de savoirs, un certain nombre de formations, un certain nombre de sujets académiques, et qui pénal, c'est-à-dire au buzz, au rythme. Nous besoin régler ça complètement. Nous avons le système, finalement, nous avons le système compétitif. Quand on allait au Japon, on allait en Corée du Sud, quand on va dire, il est ultra compétitif. Oui. Alors, nous tenons ça. Nous tenons ultra compétitif, et là, il y a un certain nombre de rejects. Beaucoup de gens qui peuvent rejeter, beaucoup 30%, 40% rejeter. Nous ne savons pas qui peut faire avec ça. Nous avons une politique de formation, et d'ailleurs, tous nos artisans, tout ça, on apprend les choses sur le tas. Ça n'a aucune formation professionnelle, scalaire, pas grand-chose. Nous avons besoin de régler ça complètement parce qu'il nous peut dépenser énormément. Et ce qui aussi pose question, c'est le nombre de bonnes institutions privées. Oui. Et ça, le nombre de bonnes institutions privées du pré-primaire au primaire, au secondaire, au tertiaire peut démontrer que le système de mainstream il faillit. Plus le mainstream de qualité, moins on prend un développement du secteur privé. Oui. Mais aujourd'hui, c'est le secteur privé qui peut financer. Et on peut gagner on peut sortir pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire. On peut gagner une filière que finalement, c'est des enfants qui jamais pour rentrer dans le mainstream ici. Oui. Et alors, qui ça peut venir dans le mainstream? Et la collège peut fermer. Oui. Alors, la question, il y a une chose qui est importante. Les parents mauriciens, ils ont toujours voulu faire tout sacrifice qu'ils sont capables pour les autres enfants apprendre. Là, tous parents font ce sacrifice-là. Ils peuvent faire ce sacrifice pour que les enfants apprennent, gagnent un bon certificat et gagnent un bon travail. Oui. Alors, aujourd'hui, ils peuvent réaliser que le système mainstream in faillit. Le système de leçons, tout ça là, ça aussi complètement dépassé. Et qui peut faire tout maintenant pour aller dans l'éducation privée là. Et l'éducation privée coûte cher. Il n'est plus, donc nous rentrons dans un système élitiste. Oui, nous avons un genre d'apartheid, ce qui est la casse, il y a dans le secteur privé, ce qui est pénalisé, ce qui est maintenant, il met un système d'académie. Oui. Mais tout, c'est une véritable pagaille. Oui. Et là-dedans, maintenant, l'élite qui peut sortir, il peut apprendre des hauts, il peut retourner. Oui. Donc, le système, il faut arrêter complètement. Et nous ne pouvons pas faire non pour ça, man reject là, la man qui fait 13 years schooling, extended, tout ça là. Mais tout, c'est un véritable pagaille. Nous besoin, là, c'est que nous avons besoin de faire, nous, l'inomoris, c'est que nous pouvons faire. Nous avons besoin un assessment, évaluation du système actuel. Et proper, deep thinking, l'évaluation du système actuel, get so faille, get tout ça qu'est-ce qui nous peut dépenser là, en dépit de tout ça qu'est-ce qui nous peut dépenser là, get un groupe qui fait, et il y a tellement de choses qui manquent. Et là, redesign un système à la mauricienne, c'est vrai, mais qui peut mettre le mauricien dans une situation que il peut devenir citizen of the world. Oui. Il peut capable de travailler comme nous faire. Exactement. Aujourd'hui, on peut capable faire, ou bien longtemps nous tu peux dire comme ça, nous pas l'apprendre, nous peux l'apprendre en Angleterre. Après, il y a des gens qui disent comme ça, bon, ok, nous allons apprendre dans l'Inde. Dans les années 70. Oui. Bon, tout le monde étudiant, il est dans l'Inde. Après, il est là, à partir de 70, 75, aussi en France. La France, il nous ouvert sur l'université, parce que c'est l'université gratuite, au pays, le séjour et l'hébergement. Oui. Donc, beaucoup dans la France. Mais aujourd'hui, nous pensons Canada. Longtemps, ça nous, tu ne penses pas l'apprendre dans l'université américaine. Oui. C'est un rêve impossible. L'université américaine, tu paraît, toi, ça fait Farfetch, dans une autre galaxie. Oui. Aujourd'hui, nous ne pensons pas l'apprendre au Canada. Oui. Nous ne pensons pas l'apprendre en Nouvelle-Zélande. Nous ne pensons pas l'apprendre en Australie. Donc, aujourd'hui, le Mauricien, nous besoin dire le Mauricien qui, ce système d'éducation locale, besoin permettre à l'université dans le monde. Oui.
Aujourd'hui, même l'Allemagne peut donner un cours en anglais. Oui. Donc, le Mauricien de 18 ans qui est formé ici devrait pouvoir se dire, mon capable dans toute l'université dans le monde. C'est accessible à tout. Accessible à tout. C'est ça, nous, l'éducation que vous besoin là. Longtemps, nous disons, dire, tailor-make pour nous capables de l'Angleterre. Soit nous dire la France, soit nous dire. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, the sky is the limit. Oui. Et donc, nous, l'éducation de base secondaire qui se termine avec la HSI devrait nous permettre d'avoir un certificat qui nous ouvre toutes les universités du monde. Oui. Là, il faut dépendre les moyens, les ressources. La chose que je peux dire, qui fait nous peine 2000 lauréats. Comme autres, faire autres retourner. Faire autres retourner dans un secteur du clé. FinTech, IT, l'économie bleue, transition énergétique, finance, les financial services, smart agriculture, téléphonie, tout ça, nouveau là. Et donne une garantie. Et faire le secteur privé rentre là-dedans. Partie prenante là-dedans, parce que, comme on peut dire, il y a 80 000 personnes travaillent dans la fonction publique, 350 000 personnes travaillent dans le privé. Alors, il faudrait qu'il y ait cette synergie-là. Et cette petite-là, dans les lignes qui étaient HSI, il dit, je parle n'importe où. Je parle Nouvelle-Zélande, je parle la Chine, je parle l'Inde, je parle Corée du Sud, je parle en France, je parle en Afrique du Sud, je parle aux États-Unis. Après, je retourne. Et là, qui me peut dire, là, ça veut dire, le jeune, nous sommes préparés pour faire quoi? Nous sommes préparés pour qu'il y ait un bon HSI qui ouvre au monde. Après, il y a l'apprendre. Il retourner, il travaille Maurice. Après, il y a le travail dans l'Australie. Nous avons besoin d'un partenariat. Work partnership. La France est une alliance aussi. Il y a où venir travailler des ans ou aller ou gagner un visa. Donc le Mauricien, il est connu à l'extérieur pour être un bon travailleur, law-abiding citizen, et pour quelqu'un qui s'adapte bien. Et il cause français, il cause anglais. Ça veut dire le Mauricien, le jeune, il allait venir. Nos pays, il est là, vient un pays qui est ouvert au monde et le monde ouvert à nous. C'est ça le jeune. Et quand le monde ouvert à nous, nous avons accès à toutes les possibilités du monde. Exactement. C'est ça qui nous permet. C'est ça la vision de l'Union Maurice. Donc, les temps fait défaut, nous arrivons 19h16 déjà. Donc, mon dernière question, c'est quel message vous avez à nos grands-parents qui peuvent nous ce soir pour capable faire l'Union Maurice confiance? Quel message pour nous de Boudachida? Avant de dire nos messages, je vais dire une affaire, c'est que pas bien grand pour dire ou avec ou madame pour gagner 12e mois, pour gagner 13e mois et pour gagner une grosse somme votre lit. Je vais dire le premier message qui tout ce qui le gouvernement promet, quel que soit le gouvernement, n'importe quel gouvernement qui vient, il a besoin d'honorer. Ça veut dire que nous avons besoin d'honorer, c'est besoin d'honorer. Ça, c'est un message qui me dit. Deuxième question, je me dis, vous pas besoin de se casser aujourd'hui. Ça casse là pas assez, problème médicaments. Problème, parfois, de l'anticasse sur les enfants. Aujourd'hui, ça vieille du monde là, ça personnage là, ça grand du monde qui travaille, qui trimé, il n'est pas capable de soigner des débouts. Deuxième chose, c'est qu'il y en a ces petits enfants, parfois ils tombent dans la drogue. Parfois, les papiers connus. Alors, moi, mon message pour vous autres, c'est qu'il n'y a pas besoin seulement de nous autres les moyens. Nous vous donnons un voucher pour médicaments, mais il y a une autre chose. Et moi, je termine là. Le grand monde, besoin d'un accessoire. Parfois, besoin d'hospitalisation à domicile. Madame Nina Kosa. Deuxième chose, les besoins capables d'un lit médical. Les besoins capables d'un 16 roulant. Quelque chose qui peut faciliter la vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui restent la même attente pour quand ils gagnent 16 roulantes, quand ils gagnent l'île médicale. Ça, c'est un nouveau besoin, mettre un service au profit de cette personne, de nouveau grand monde, pour qu'ils aient là, ça va un support nécessaire là. Et une autre chose qui est plus important que tout, la solitude. Nous mettons là-dedans. Qui nous parle qui est tout seul. Nous parle qui ou dans un endroit que tu vas dire, ou finalement, là-bas, parce qu'il y a ce ou dans le dernier jour. Nous, les qui, sa dernier jour là, sa retraite là, il passe dans les meilleures conditions, et c'est la lutte contre la solitude. Donc, nous, les qui, dans un daycare center, que tu peux pas aller,
et pas seulement avec personnes âgées, hein. Bizarre, les personnes âgées ne devraient pas être laissées à elles-mêmes. Les personnes âgées, les bizarres intégrées dans la société. Les bizarres, il y a des enfants avec qui ils peuvent jouer, les bizarres, il y a des jeunes qui peuvent. Donc, nous bizarres frais, et non pas nous avoir que nous créons un home qui viennent mourir. Oui. Alors, nous besoin la guerre contre la solitude, et nous besoin faire qui lit toujours dans le monde de gaieté. Quand les sentis valorisés, quand les sentis un rôle pour jouer, c'est ça mon message pour le grand monde. Alors arrête de penser qu'il pas venir juste pas venir venir il augmente pension, après il dit vous la vie sensée. Non, pense la génération qui peut venir, zone travail, zone trimé, et qui sait qui nous l'est, c'est qu'ils ont donné nous une bénédiction et ils ont dit à nous comme ça oui, nous comptons nos pays, nous avons la détermination, nous avons la sincérité, l'Union Maurice pour ça ce pays là. Donc très dernier mot qui est bien très pertinent à nous ben grand du monde. Donc nous aussi dans l'Union Maurice nous avons à cœur tout ben grand du monde et que nous là pour garantir qu'ils aient une bonne retraite aussi. Donc l'émission tire à sa fin. Nous arrivons 19h20. Donc merci Nando. Merci à la régie pour l'émission, pour l'assistance technique. Donc nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre invité. Donc ce soir, nous terminons avec Nando le discours à tout le grand du monde. Merci et au revoir. On se voit la semaine prochaine. Merci et bonsoir.